Allez, j'essaie de continuer, mais avec le bruit dehors, je ne sais pas si ça sera bon. En ce 28 av, résultat constructif. Toujours l'étude quotidienne des lois du langage de Hafetz Haïm. Nous avons vu qu'on ne peut rapporter de la rekilout dans un but constructif que lorsqu'on a des intentions pures sans motif personnel. C'est cette intention constructive qui distingue un individu responsable et soucieux du bien d'autrui d'un rakil, un colporteur de ragot. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas pour autoriser ces propos. Même lorsqu'on a des bonnes intentions, on se rend coupable de colportage s'il n'y a pas de chance raisonnable d'arriver au but visé. Il arrive parfois qu'on soit amené à donner des conseils à des amis, parents, connaissances ou relations professionnelles qui ont été victimes de préjudices moraux ou matériels. Ils ne se rendent parfois pas compte de la gravité du problème ou n'ont pas compris à qui en imputer la faute. Les informer et les conseiller sur la façon dont ils devraient se comporter avec la partie en cause peut paraître un acte de bonté, une véritable mitzvah. Or, dans beaucoup de situations de ce genre, la victime manque du courage nécessaire pour se défendre et ne fera rien, ou presque, pour obtenir réparation. Si c'est le cas, on n'a pas le droit de lui montrer comment quelqu'un d'autre le fait souffrir, parce que ce seront des commérages sans utilité. Aussi triste que cela puisse être, on ne peut pas ouvrir les yeux d'une personne si on sait qu'elle n'utilisera pas ses informations et ses conseils de façon constructive. Il faut s'efforcer de se débarrasser peu à peu de ses défauts pour les remplacer par des qualités. Guérir le mal. Mettre un frein à sa bouche et à sa langue, c'est se préserver de bien des tourments. Miclay 21-23. C'est Miché. Pourquoi ce verset ne souligne-t-il pas également le mérite de celui qui garde sa langue, comme le verset des psaumes qui enseigne « Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime les jours? Préserve ta langue du mal. » Télim 34-13. On peut dire que le premier verset parle de l'importance de la Shemirat Halashon dans les situations où l'on croit qu'il faut peut-être parler et qu'il est possible que ce qu'on veut dire soit une mitzvah. Le verset nous met en garde et nous dit qu'à moins d'être absolument certain qu'il est indispensable de parler, il vaut mieux se taire. Celui qui se conforme à cette règle se gardera de bien des tourments, c'est-à-dire des sanctions qui le guettent au cas où ses propos sont interdits. Sinon, on risque en fin de compte, de recevoir des châtiments au lieu des récompenses auxquelles on s'attendait. Nous avons exposé ainsi les principaux facteurs de la shonara. La colère, la moquerie, l'orgueil, le découragement, l'absence de règles, le mécontentement perpétuel et le fait de dire « c'est permis ». Celui qui a pris la mauvaise habitude de dire du lachon hara et veut s'en défaire doit commencer par trouver quelle est la source de ce fléau chez lui et s'efforcer de se débarrasser peu à peu de ses défauts pour les remplacer par des qualités.